vouloir attaquer tout d'un coup. Ce n'est pas possible. Et au fait, il ne faut pas voir toute la charge de travail, la visualiser comme étant une montagne impossible à dépasser, sinon ça ne va pas être possible. L'idée, c'est vraiment de pouvoir planifier les grandes lignes de la reprise sur tous les domaines. Parce que quelqu'un d'épanoui est productif. Par contre, quelqu'un de productif n'est pas forcément épanoui. Planifier les actions les plus difficiles ou les plus... ce qu'on n'aime pas trop faire, les tâches qu'on n'aime pas trop faire plutôt la matinée, tant qu'on a encore du punch, et laisser ce qu'on aime faire l'après-midi. Madame Amel Hihi, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un thème d'actualité, c'est la reprise de travail. Donc, première question, quelles sont les clés pour réussir la reprise après un congé de longue durée? Alors, comme tout le monde le sait, les vacances, c'est le moment propice pour se décharger de tout le stress qu'on a pu cumuler pendant le premier semestre. Ce moment est nécessaire pour lâcher prise et pour recharger ses batteries et puis surtout regagner de l'énergie. Cette période de vacances, c'est aussi, le moment de faire une réunion avec soi-même pour pouvoir faire le point sur le premier semestre, voir un petit peu tout ce qu'on a pu réaliser et ce qu'il nous reste à faire pour atteindre ces objectifs. C'est le moment de tracer les grandes lignes de la reprise, aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel. C'est-à-dire, on peut réfléchir et puis écrire sur le plan professionnel, voici les actions à entreprendre pour pouvoir atteindre nos objectifs à la fin de l'année. Exemple, faire, par exemple, pour un commercial, requalifier sa base de données, programmer 2 heures de téléphone de prospection par jour, contacter la boîte de communication pour pouvoir lancer des actions marketing, et aussi programmer dans ces domaines de vie, par exemple s'inscrire à un sport, par exemple s'inscrire à une association, libérer du temps pour sa famille. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir planifier les grandes lignes de la reprise sur tous les domaines. Parce que quelqu'un d'épanoui est productif, par contre quelqu'un de productif n'est pas forcément épanoui. Donc on a besoin de définir tous les éléments nécessaires qui vont nous aider à avoir une bonne reprise. Quelle démarche pour retrouver son rythme et sa concentration? La reprise professionnelle peut justement être vécue avec un coup de blues. Un deuil des vacances est nécessaire. Donc et c'est tout à fait normal, parce qu'on passe forcément d'un planning choisi, d'activités choisies, à des contraintes professionnelles, aussi bien en termes d'horaire qu'en termes de mission, qu'en termes de tâches. Et donc, on peut le vivre d'une manière assez violente, voire avoir du mal à reprendre le rythme. Donc, le plus important, le plus à faire, ça serait de s'organiser. S'organiser dans quel sens? C'est-à-dire, d'abord, prévoir de rentrer en milieu de semaine. C'est-à-dire, ne pas reprendre un lundi, dans la mesure du possible. Le fait de reprendre en milieu de semaine, ça permet d'avoir une semaine courte, et donc ça nous donne le temps de se réadapter au rythme du travail. Deuxièmement, on peut aussi laisser en fond d'écran une belle photo de vacances. Ça nous permet de rester dans une énergie positive et de rester sur cette ère-là et cette énergie qu'on a pu cumuler pendant les vacances. Troisièmement, il faut planifier ses actions, il faut planifier ses tâches de la journée et prévoir minimum, allez, on va dire 10 minutes de pause toutes les 90 minutes. Ça nous permet de recharger un peu les batteries et de ne pas commencer tout de suite sur un rythme effréné. Et puis aussi, on peut citer comme clé de réussite de reprise, de prévoir des moments de partage avec ses collègues, de meilleurs moments de vacances. Ça nous permet aussi de rester dans cette dynamique positive. Et puis pour finir, je dirais, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est planifier les actions les plus difficiles ou ce qu'on n'aime pas trop faire, les tâches qu'on n'aime pas trop faire plutôt la matinée, tant qu'on a encore du punch, et laisser ce qu'on aime faire l'après-midi. Souvent, on a tendance à faire le contraire. Souvent, on commence par ce qu'on aime et on laisse ce qu'on n'aime pas pour la fin de journée. Moi, je dirais que ce serait plutôt le contraire. Tant qu'on n'a pas encore pris ce rythme-là, de démarrer par les tâches les plus rébarbatives.
Une autre question, comment gérer le stress et la surcharge de travail une fois de retour à son poste? Oui, alors c'est une bonne question. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de vouloir attaquer tout d'un coup. Ce n'est pas possible. Et au fait, il ne faut pas voir toute la charge de travail, la visualiser comme étant une montagne impossible à dépasser, sinon ça ne va pas être possible. On va avoir du mal, ça va tout de suite nous faire revivre cette reprise dans le stress total. L'idée, c'est justement de prioriser, de voir quelles sont les tâches les plus importantes et les plus urgentes avec lesquelles on peut démarrer et laisser les tâches moins importantes dans un délai un peu plus éloigné. C'est exactement comme une montagne. J'ai parlé de montagne, c'est-à-dire si on se met devant une montagne et qu'on se dit il faut absolument arriver tout de suite en haut de la montagne, on va se dire c'est pas possible, on va se décourager et on va avoir du mal à y aller. Une montagne, ça s'escalade par étapes. Donc, et le plus difficile, c'est le premier pas qu'on va faire. Donc le plus difficile, c'est de démarrer. Donc démarrer par une activité qui est très urgente et très importante du moment, et puis surtout se féliciter dès qu'on a atteint cet objectif-là, parce que ça vous permet de vous automotiver. C'est très important qu'une fois que les objectifs atteints, de chaque fois qu'on atteint un objectif de tâche terminée, de dire oui, ça c'est fait, et s'auto-féliciter pour l'avoir terminé, pour rester dans cette dynamique positive. Une dernière question, quelle attitude adopter en cas de changement en entreprise? Le changement en entreprise, c'est quelque chose qui est devenu tout à fait courante. Déjà, après une reprise de travail, il faut se remettre un petit peu dans le bain. Donc, il faut savoir ce qui s'est passé pendant votre absence, donc se remettre à jour, s'informer de toutes les décisions qui ont été prises pendant votre absence. Et puis, moi, je dirais qu'il faut rester très flexible et très ouvert par rapport aux changements possibles. C'est-à-dire qu'il faut être focalisé sur vos objectifs, ça c'est sûr, mais très flexible par rapport au chemin possible pour pouvoir atteindre vos objectifs. Le changement aujourd'hui fait partie prenante de la vie d'une entreprise parce que tout l'environnement, tout change autour de nous. Donc ça ne sert à rien d'être réfractaire au changement. Ça ne peut avoir que d'impact négatif aussi bien sur nous-mêmes que sur l'entreprise. Bien au contraire, l'idée c'est de dire, et si c'est marché, allons-y, changeons, du moment qu'on sait que l'objectif d'arrivée est clair.